Hello mes stars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Bon, comme vous pouvez voir, j'ai pris mon micro aujourd'hui, puisqu'en fait sur la dernière vidéo, j'ai eu l'impression qu'il y avait des petits problèmes de son. Et donc je me suis dit, bah en fait t'as acheté un micro, donc pourquoi pas l'utiliser. Je me suis dit qu'aujourd'hui ça pourrait être cool de faire un book haul et de parler un petit peu de mes dernières réceptions et de mes derniers achats, puisque j'ai pour objectif de baisser ma palle. Je pense que vous le savez si vous me suivez sur mes autres réseaux, mais en fait, ma palle elle augmente sans cesse. Donc là, je crois que j'ai 18 livres à vous présenter. Bon, heureusement, il y a des livres que j'ai déjà lus, mais quand même, c'est énorme. C'est des réceptions sur à peu près, je dirais, les 6 dernières semaines. Déjà, faut savoir que j'ai reçu aujourd'hui et je vous ai attendu, du coup, un petit colis. Je peux pas vous le montrer de l'autre côté puisqu'il y a mon adresse, mais je me suis dit qu'on allait l'ouvrir ensemble. Hop. J'ai l'impression de faire de l'ASMR. Ok. Du coup, c'est un SP, c'est bien ce que je me disais, et c'est de Dead Romantics. Faut savoir que je lis en anglais, mais je n'ai pas d'accent anglais. Ça, c'est un truc de fou, j'ai un accent bien français. Du coup, voilà, j'ai reçu le prochain livre, enfin la prochaine traduction de Ashley Poston, puisque ce livre est sorti avant de Seven Years Sleep. Si vous me connaissez, vous savez que j'aime énormément de Seven Years Sleep, c'est un de mes livres préférés. Donc, littéralement, je suis juste trop contente de pouvoir lire un nouveau livre d'Ashley Poston. Surtout que ce livre, il me tentait depuis super longtemps. Mais en fait, j'ai eu un tel coup de cœur pour The Seven Years Sleep. Forcément, ce livre, vous voyez, il faut qu'il marche bien quoi, pour que je l'aime. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que ce soit vraiment bien. Donc voilà, là, j'ai le petit papier presse, quoi, avec le petit résumé, etc. Je suis trop contente. J'ai trop hâte de le lire. Ça, vous savez que j'adore les petits papiers comme ça. Je les garde tous, de toutes les maisons d'édition. Bref, j'ai juste trop hâte de lire ce livre, je suis trop contente. En fait, là j'ai pas l'air hyper surprise parce que je savais que j'allais le recevoir, il sort le 7 mai, donc je savais que j'allais le recevoir très bientôt. D'ailleurs c'est dans quelques jours là maintenant. Et voilà, du coup je suis juste trop contente. Et écoutez, du coup j'ai trop hâte qu'on le lise, on en parlera très bientôt je pense, puisque voilà, je vais le lire dans pas longtemps je pense. Et sinon aujourd'hui j'ai également acheté un livre, voilà, je l'avais précommandé depuis quelques mois maintenant, mais il est arrivé bien après la sortie en fait. Et c'est King of Envy, encore une fois, si vous me connaissez, je pense que ce ne sera pas trop une grande surprise. Je sais pas si je parle trop proche du micro, je pense que vous connaissez King of Rats du coup, qui a été traduit en français, et là du coup c'est le tome 5, il est vraiment gros par rapport aux autres. J'ai hâte de le lire, même si j'ai un peu peur. Lui pour le coup je peux vous le dire, on va le lire très bientôt dans une vidéo sûrement, voilà, je vous en dis pas plus. Et on a un petit fan art, voilà. Hop. Franchement, les livres anglais, ils font 11 ou 12 euros et on a un petit fanart. Donc ça me fait très plaisir. J'ai trop hâte de le lire. J'espère ne pas être déçue puisque j'adore les livres d'Anna Wong. Mais alors, ces deux sorties de 2024, ça ne l'a pas fait avec moi. King of Sloth et The Striker. Donc voilà, écoutez, on va continuer. J'ai un peu mis les livres dans n'importe quoi, il y a des piles partout. Donc il n'y a pas trop de cohérence. J'ai pas fait romance, fantasy, romantasy, non, il y a tout ensemble. Ok, alors ensuite on a un livre d'une autrice que j'adore. J'ai trop hâte de le lire, c'est Un Femme Dessin. C'est le tome 2 de Désir Immortel. Et si vous le savez, j'adore Chloé Gong. Voilà, je suis fan de Chloé Gong, mais j'ai toujours pas lu Désir Immortel. J'attends en fait de terminer tous les livres au niveau de l'univers de Shanghai. Donc moi il me reste Cruel le Cœur Chasseur, enfin la nouvelle, Last Violent Call et Cruel Cœur Chasseur. Et ensuite je pourrais commencer voilà ces livres et j'ai juste trop hâte. C'est Chloé Gong donc je sais que je vais aimer, j'ai trop hâte. Ensuite on a, alors là on va passer sur des réceptions de services de presse. On a également d'autres livres que j'ai achetés mais là comme je vous ai dit c'est des piles un peu partout. On a du coup que j'ai reçu il y a quelques jours maintenant, j'ai eu un super beau petit colis. Et c'est de la part de Milady. On a tout d'abord deux Fake Mates. Alors lui je savais que j'allais le recevoir. Alors lui je ne savais pas du tout. Alors là attendez, je vais quand même vous préciser. Là on est sur un livre avec de l'Omégaverse. Donc moi j'ai lu Bride d'Alia Zalwood qui était mon premier livre avec de l'Omégaverse que je n'ai pas aimé. J'ai pas du tout aimé l'expérience. Mais d'après ce qu'on m'a dit en fait, apparemment le premier livre Omégaverse c'est un peu bizarre. Et alors ensuite on s'habitue. Donc écoutez, je me suis dit, on va tester. On va voir si effectivement je m'habitue ou si vraiment l'Omégaverse c'est pas pour moi vous voyez. Et dans ce colis on a reçu en plus un livre un peu cadeau, c'est Fast and Reckless. Donc là c'est un livre qui parle de la F1. Je sais pas trop grand chose de plus. Voilà, j'ai hâte. Et pour ces deux livres, ils sont tous les deux à 14,95€ et c'est des brochets. Donc ça, je trouve ça vraiment cool, puisqu'on a très peu de brochets maintenant à ce prix-là. Ok, alors ensuite, on a un livre que j'ai reçu en service de presse. C'est Sur la ligne d'arrivée du coup d'Elsie Silver, qui est le deuxième tome. Et moi, j'avais acheté le premier tome du coup avant de recevoir ce service de presse. Donc voilà, écoutez, j'ai les deux tomes. Pareil, bon, on va peut-être les lire très bientôt. Voilà, je vous dis ça, voilà, moi je dis ça, je dis rien. Mais écoutez, moi j'ai super hâte de les lire. J'ai un peu peur parce que Elsie Silver, c'est vraiment une de mes autrices préférées. Et c'est ses premiers livres. Mais ce livre-là,
il est sur Violette, qui est du coup la sœur de Cade dans Heartless, de Red dans Flawless et de Beau dans Hopeless. Donc en fait, j'ai juste trop hâte parce que moi j'adore les Chestnut Springs, donc logiquement je suis censée adorer aussi Violette. Donc j'ai juste trop hâte. En plus, on l'a rencontré un peu dans Powerless. Et Powerless, c'est mon livre préféré des Chestnut Springs, donc on va rencontrer un petit peu tous les personnages que j'ai déjà rencontrés dans Powerless. Donc ça, j'ai juste trop hâte. Ensuite, on a un livre que j'avais pas prévu d'acheter tout de suite, mais en fait, je suis tombée sur une édition spéciale, première édition, voilà. Du coup, je me suis dit, bon, c'est une édition spéciale, elle reviendra pas après. Donc, crac, et c'est Watch Me, du coup, le nouveau livre un petit peu dans l'univers de Shatter Me, enfin qui se passe en tout cas après la saga Shatter Me. Comme vous le savez, j'ai lu Imagine Me, du coup, le 6e tome. Il me reste la nouvelle, Believe Me. Et ensuite, du coup, j'aurais terminé la saga Shatter Me, donc j'avais pas spécialement prévu de craquer pour Watch Me. Mais regardez-moi cette jolie édition. Voilà, on a un petit jaspage qui est très mignon. On a, voilà, un petit, voilà, ça j'aime bien. Et voilà, pareil que pour le jaspage. Donc écoutez, j'ai craqué. Voilà, j'ai craqué. Je sais pas si je vais le lire tout de suite. Je pense que de toute façon, il faut que je lise Believe Me avant de me lancer dans dans ce nouveau livre. Après, je pense qu'il va être court encore une fois. Mais voilà, j'avais pas spécialement prévu de craquer, mais c'est une édition spéciale, j'ai quand même craqué. Donc voilà. Bah écoutez, on a parlé de Chloé Gong juste avant. On va ensuite continuer de parler de Chloé Gong parce que c'était ma star. J'ai acheté le coffret Last Violent Call qui va être traduit d'ailleurs en mai. Regardez-moi la beauté. Donc ça, c'est le livre qui est entre Cruel Cœur Chasseur, enfin Cruel Dame Fortune et Cruel Cœur Chasseur. C'est le tome 1.5, mais qui est un petit peu le tome 3 entre grosses guillemets de après Nos fins violentes, vous voyez, de ses plaisirs violents et Nos fins violentes. Regardez-moi le coffret comme il est juste magnifique. Et alors regardez-moi ça. Hop, on a des petits livres à l'intérieur du coffret. Et on a tout d'abord hop, Roma et Juliette. Et là on a Bénédicte et Marshall. Et on a hop, des petites citations derrière. C'est trop chou. Voilà, j'adore, je suis fan. Donc il faut que je les lise très bientôt. Parce qu'en fait je veux passer à Cruel Cœur Chasseur. Donc il faut absolument que je lise ces nouvelles. Je pense que ça va être rapide. Mais voilà, c'est juste magnifique. S'il vous plaît, le coffret est magnifique. En plus, je l'ai eu sur Vinted à 12 €. À la base, je voulais l'acheter normalement. Il était à 20 € et là, je l'ai trouvé à 12 € avec les frais de port. J'ai craqué en fait. Bon, alors ensuite, normalement, vous allez être un petit peu au courant de ce que j'ai acheté. Et il y en a d'autres, vous n'allez pas trop comprendre, mais vous inquiétez pas, je vais vous expliquer. Le premier, c'est le tome 4 de The Bonne Season. Je sais même pas quand est-ce que je l'ai acheté, mais je crois que c'était en avril, si je me trompe pas. Oui, je pense que c'était en avril. Donc voilà, je pense qu'il est bien dans ce book haul puisque c'était en avril. Il est absolument sublime. On a, s'il vous plaît, la Tour Eiffel. Parce que d'après ce que j'ai compris, il y a une partie qui se passe à Paris. Donc en fait, j'ai juste trop hâte. On a également la Tour Eiffel ici. The Bonne Season, c'est évidemment une saga que j'adore. Donc évidemment, je l'avais précommandé. Et voilà, j'ai d'ailleurs précommandé le tome 5. J'ai trop hâte de le recevoir, même si je ne suis qu'au tome 3. D'ailleurs, au moment où je filme cette vidéo, je dois commencer le tome 3 ce soir. Voilà, j'ai juste trop hâte. Alors ensuite, vous allez comprendre. On a d'abord Une fenêtre sur les ténèbres, que lui j'ai reçu en service de presse l'année dernière. Et en fait, moi j'ai lu One Dark Window et Two Twisted Crowns en VO avant la sortie française. J'ai eu un énorme coup de cœur et du coup la maison d'édition avait proposé de m'envoyer Une fenêtre sur les ténèbres. Et en gros, en ce moment, j'en ai trop marre d'avoir je ne sais pas combien d'éditions de livres, de plein de livres dans ma bibliothèque. Et donc j'ai revendu mes éditions en VO et à la place, je me suis acheté Deux couronnes corrompues en relié pour aller ensemble avec du coup le tome 1. Il est très chou, voilà. Et j'ai aussi eu du coup la petite carte. Moi j'avais également reçu une carte quand j'ai reçu le tome 1. Donc voilà, écoutez, je suis trop contente. Voilà, c'était pas un achat hyper utile puisque je l'ai déjà lu, comme vous le savez. Mais en fait j'ai trop envie de me faire une relecture en français. Voilà. Donc voilà, je suis contente d'avoir racheté. Et alors ensuite, toujours un petit peu dans la même idée, j'ai racheté des livres que j'avais déjà. En fait, si vous voulez, j'ai lu la saga Magnolia Park chez Daisy Hates en VO. Et j'ai reçu en service de presse le tome 4, donc le deuxième tome des Daisy Hates. Et du coup, je me suis dit que j'allais vendre mes éditions en VO et à la place acheter les éditions en français. Donc voilà, j'ai acheté le tome 3 en français, le tome 2 et le tome 1. Donc voilà, j'ai tous les livres en français et comme ça pourra également aller puisqu'en fait j'ai reçu Never, je sais pas si vous voyez, c'est également un livre de Jessa Hastings. Je l'ai reçu d'ailleurs en service de presse en février, je l'ai toujours pas lu. J'ai très très peur de lire ce livre parce que j'ai vu énormément de mauvais retours. Donc j'ai un peu peur, mais
Voilà, comme ça ira. Bon là je l'ai pas pris avec moi, mais ils font tous la même taille et du coup dans ma bibliothèque ça c'est un peu plus cohérent. Surtout que les éditions VO elles sont vraiment super grandes. C'est des livres qui font une taille, j'ai jamais vu des livres en VO qui faisaient une telle taille en brochet. Donc là je suis contente, ils sont plus petits. Voilà, en plus ça va avec mes autres éditions, puisque du coup je suis partenaire de la maison d'édition. Donc ça va avec toutes mes autres éditions que je reçois cette année. Donc ça c'est cool. Voilà, je sais pas, dans ma bibliothèque ça fait plus beau, du coup j'aime bien. Ok, bon, on passe sur les 4 derniers livres de ce beau col. Et alors on a un livre que, à la base, j'avais envie de lire. Puis ensuite, je me suis dit, je sais pas pourquoi, je me suis dit que c'était une dark romance. En fait, vous savez, je lis pas spécialement de dark romance. Donc, bah, j'ai retiré de ma wishlist et j'ai commencé à avoir plein d'avis positifs encore une fois. Et j'ai une copine qui m'a dit, non mais c'est pas du tout une dark romance et tout, tu peux lire. Du coup, je me suis dit, ok, bon, j'achète. Le livre a été traduit le mois dernier, je crois, oui, le mois dernier. Et je sais pas, je suis pas très fan de la couverture en français, donc je me suis dit que j'allais l'acheter en VO. Et du coup, c'est The Wrong Bride. J'ai pris la nouvelle édition là avec le jaspage rose. Je trouve ça pas très beau, mais écoutez, pourquoi pas. En fait, je sais pas trop quoi m'attendre parce qu'en fait, il y a des gens qui l'ont lu, qui m'ont dit que c'était absolument incroyable, trop trop bien. Et d'autres personnes qui m'ont dit que c'était vraiment pas très bien et que le protagoniste masculin apparemment était détestable, enfin, il faisait plein de trucs horribles, enfin pas horribles mais il agissait pas d'une très bonne manière. Donc en fait je sais pas qui croire, je sais pas quoi penser. Pareil, je pense que c'est un livre qu'on va sûrement lire bientôt. J'ai hâte de vous donner mes impressions, franchement si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Parce que je suis hyper intriguée. En fait, en même temps, j'ai très envie de le lire. Et en même temps, je pense que c'est un livre que je peux repousser. Vous voyez, au niveau de la lecture, puisque bah, en fait, je ne sais pas quoi en penser. Et voilà. Écoutez, bon, de toute façon, il faudra que je le lise, il faudra que je me fasse mon propre avis. Alors ensuite, on a un livre dont vraiment je vous ai déjà parlé, c'est Blood of Hercule. Voilà, lui, je l'ai reçu il y a 2 semaines, 2 semaines et demie, 2 semaines, je sais plus. Entre-temps, je l'ai déjà lu puisque c'était ma dernière lecture du mois d'avril. Bon, comme vous pouvez voir, malheureusement, pendant ma lecture, le S, il s'est effacé. Je suis un peu déçue. Et j'ai reçu en plus, trop chou, des petites illustrations. J'adore. Écoutez, comme je vous ai dit, du coup, je vous ai filmé un vlog lecture. Enfin, je l'ai dit dans la dernière vidéo. Donc, je donnerai beaucoup plus mes impressions à ce moment-là. Mais c'est une lecture que franchement, j'ai bien aimée. J'ai été hyper surprise parce que je m'attendais pas spécialement à aimer et j'ai trop aimé la protagoniste principale. Enfin bref, de toute façon je vous en parlerai plus. Mais voilà, il est trop beau. Je suis trop fan des petites dorures et à l'intérieur petites illustrations. Voilà. Dans le brochet, là. Puisque du coup en fait c'est un harem inversé. Donc on a 4 protagonistes masculins. Voilà, je dis ça, je dis rien. Après moi personnellement c'était la première fois que je lisais un harem inversé donc je savais pas trop à quoi m'attendre. Au final c'était pas exactement ce à quoi je m'attendais, mais c'était quand même cool. Ok, maintenant on va passer aux 2 derniers livres. Je vais m'expliquer. Je vais m'expliquer sur mes achats. C'est des parpaings. C'est des parpaings. Le premier, je l'ai déjà lu, c'est le livre maudit d'Azraël. En fait, si vous êtes là depuis longtemps, enfin pas si longtemps que ça, mais si vous êtes quand même là depuis quelques mois sur mon compte BookTok, vous le savez sûrement, mais quand on a fait le concept des 24 livres, donc c'était en octobre qu'on l'a lancé, si je me souviens bien, c'était le premier livre du challenge. Sauf que moi, je l'ai lu en VO, et en fait, je vous avoue, vous voyez les parpaings? Est-ce que vous voyez les parpaings? Bah honnêtement, là en ce moment, je sais pas pourquoi depuis quelques mois, depuis le début 2025, j'ai la flemme de lire en anglais. Voilà. Moi qui adore lire en anglais, moi qui ai passé toute l'année 2024 à lire des livres en anglais, à parler de livres en anglais. Voilà, bah écoutez, en ce moment j'ai la flemme de lire en anglais, enfin en ce moment ça fait plusieurs mois maintenant. Et du coup je me suis dit, bon, tu sais quoi, tu revends la version VO, tu t'achètes la version VF, parce que quand même j'ai galéré d'ailleurs pour le trouver, parce que le livre est introuvable en librairie, il est introuvable sur les sites de revente, d'accord, il est introuvable sur Amazon, la Fnac, tout ce que vous voulez. Vous savez comment je l'ai trouvé? Je l'ai trouvé sur Vinted, et alors j'ai galéré pour le trouver, parce que il y en a pratiquement pas de disponible sur Vinted. Au final, moi j'avais mis, vous savez, une petite alerte. Et un jour, il y a ce livre qui est arrivé, j'ai même pas réfléchi, je l'ai acheté. La fille, elle avait marqué qu'il était abîmé. Au final, il est pas si abîmé que ça. Franchement, je m'attendais à ce qu'il arrive en super mauvais état. Bon, au final, il y a la tranche qui est un peu abîmée, mais bon, c'est pas, ça me dérange pas spécialement. Donc j'ai enfin pu trouver ce livre, je suis contente parce que bon, voilà. Et du coup, j'ai acheté le deuxième tome qui est Le Trône des Dieux Brisés. Bah écoutez, j'ai juste trop envie de le lire en fait. Donc j'ai hyper hâte, mais j'ai l'impression que c'est encore plus un parpaing. Voilà, mais il y a des petites illustrations et vous voyez, ça il n'y avait pas en VO.
Ça, il n'y avait pas en VO. Voilà, on a plusieurs petites illustrations, c'est trop beau. J'ai hâte de le lire. Alors, il y a peut-être moyen que je le lise sur ma Kindle, parce que quand même, même si franchement, la tranche, elle tient, c'est un parpaing. Donc voilà, je pense que je vais plutôt le lire peut-être sur ma Kindle. Je sais pas, ou peut-être que je le lirai quand même sur le brochet, je sais pas. Mais en tout cas, écoutez les gars, je suis trop contente parce que j'ai trop aimé le tome 1. Malheureusement, en fait, ça fait du coup depuis octobre que je l'ai lu. Enfin, je l'ai lu en octobre du coup. Et donc, j'ai l'impression que je me souviens plus très bien de ce qui s'est passé dans le tome 1. Donc écoutez, je vais essayer de trouver des vidéos où ils donnent le résumé un peu spoilant du tome 1 pour me remettre dans le tome 2 parce que là, je me souviens plus. J'ai lu le résumé, j'étais en mode... Je me rappelle pas qui s'est passé ça. Je me rappelle pas de ces événements-là. Du coup, ça m'a un peu... Je sais pas. Écoutez, j'ai quand même hâte de le lire, mais je suis hyper intriguée puisque j'espère que je vais quand même réussir à me rappeler. Voilà. Bon bah écoutez, c'est terminé pour ce book haul. Du coup, je sais même pas combien de temps la vidéo va durer, mais je pense que ça va être une vidéo un peu courte. Écoutez, j'espère que la vidéo vous aura quand même plu. Vous inquiétez pas, j'ai prévu des concepts un petit peu plus sympas. Voilà, parce que je sais qu'un book haul c'est un peu une vidéo un peu basique. Vous voyez, là j'ai fait en plus un bilan lecture juste avant, donc c'est vraiment des concepts un peu classiques. Mais normalement, je vous ai prévu des vidéos un petit peu plus... Voilà, des concepts un petit peu plus attrayants, voilà, dans les prochaines semaines. J'espère que je vais réussir à vous filmer les vidéos que j'ai prévues. Du coup, nous, on se retrouve normalement la semaine prochaine. Sinon, on se retrouve également sur mes autres réseaux, donc n'hésitez pas, ils sont en barre d'infos. Et voilà, je poste une vidéo par jour sur TikTok. Je poste généralement 1 ou 2 posts par semaine sur Instagram. Donc voilà, on se retrouve également sur mes autres réseaux et du coup, dans la prochaine vidéo.